Alors nous sommes toujours en train d'étudier, pour désirer, il faut s'accepter différent. Alors vous avez vu qu'il y a différence sentimentale, charnelle. Nous avons étudié la différence dans les temps de réaction, c'était le décalage. Nous avons étudié les différences aussi au point de vue de la parole, un qui parle beaucoup, un qui parle peu. Il y a une différence aussi qui est importante, et ça rejoint exactement la question de madame, à savoir que, ayant des centres d'intérêt différents, nous avons toujours pensé qu'il y en a un des deux qui s'occupe vraiment de choses mineures, de détails. Et par exemple, le mari rentre, sa femme lui dit c'est la nouvelle, la voisine vient de changer sa machine à laver la vaisselle. Bon, on dit s'en fout, moi, de la machine à vaisselle. Hein. Le mari, au contraire, va dire à sa femme, eh bien, notre équipe de foot a perdu, notre de rugby a perdu. Mais en fait, tu t'occupes de détails. Nous décrétons et détail ce qui intéresse l'autre. Mais vu que ça ne nous intéresse pas. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est quelque chose de majeur. Alors, c'est ça le problème, mais vous aviez raison de poser la question, il y a un décalage à ce niveau-là. Alors, dans la vie, il faut pas oublier, dans la vie conjugale, le détail, ça compte quand même beaucoup. Car la vie conjugale est faite justement de détails. Elle n'est pas faite simplement de, je sais pas moi, de grandes réussites, de grands choix. Elle est faite de rien, de petits détails. Et en général, notamment la femme, écoute, est très sensible aux détails. C'est-à-dire qu'un rien va lui faire plaisir. Cette chaise que tu me tends quand je suis fatigué. Ce brusque de retour sur tes pas pour m'embrasser. Tu étais parti au boulot, avant de partir, tu m'avais embrassé, puis tu reviens une deuxième fois. Ah, ça c'est la bonne, parce que la première c'est la formalité. On n'en fait pas toujours deux, on sera obligé d'en faire trois. Cette fleur que tu as chopée dans le jardin de la voisine, vous voyez, elle n'est pas très belle, la fleur. Mais il faut rien pour faire plaisir souvent. La femme va attacher à un détail, joie ou souffrance. Un rien lui fait plaisir. Mais un rien la fait souffrir. 5 minutes de retard. Ou il est mort, ou il me trompe. Ne rentrez jamais régulièrement à l'heure, messieurs. Parce que le jour où il n'est plus à l'heure, elle est malade. Et n'oubliez pas une chose, mesdames, que mari qui trompe sa femme rentre à l'heure. Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui rentrent à l'heure trompent leur femme. Un rien n'a fait souffrir. Il ne m'a pas souhaité ma fête. Donc, même pas. 3 dates sont chères au cœur de vos femmes. Premièrement, leur fête, Sainte-Ursule. Leur anniversaire. 68 ans, leur anniversaire. Et l'anniversaire de votre mariage. La nuit du 4 août. Je dis pour les jeunes, ils ne savent pas. C'est l'abolition des privilèges. En oublier 3, messieurs, c'est un péché mortel. En oublier 2, c'est un péché véniel. En oublier 1, c'est normal. Vous ne pouvez pas le reprocher. Un rien fait souffrir, un rien rend heureux. C'est ça qui est merveilleux. Mais vous savez, les détails de la vie, ça compte. Et il ne faut pas dire trop vite qu'un match de foot, c'est un détail. Mais non, un beau match de foot, un beau match de rugby, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Mais si, il ne faut pas dire tout de suite, c'est pas intéressant. Moi, j'ai vu beaucoup de femmes qui n'aimaient pas le foot et qui maintenant l'aiment. Parce que c'est ça aussi l'avantage, des fois, d'écouter ce que l'aime l'autre. C'est de se faire. C'est d'arriver à aimer ce qu'il aime. Et en découvrant une nouvelle réalité que jusque-là, on n'avait pas vue. C'est ça la richesse du couple, d'ailleurs. Je sais pas, mon mari aime le jazz, moi j'aime Beethoven. Ben, peut-être qu'à la longue, le mari aimera aussi Beethoven, et puis vous aimerez aussi, il aimera le jazz, etc. Vous allez vous refiler vos connaissances, vos richesses personnelles. C'est pour ça qu'il faut être quand même attentif au désir de l'autre, car peut-être c'est pas si mineur que vous pensez.
Alors une autre différence, il y a des couples où l'un des deux a l'impression que toute sa vie est centrée sur le conjoint, tandis que le conjoint semble beaucoup plus partagé. Il a son boulot, il a d'autres soucis, etc. Autrement dit, vous avez deux types de cœurs possibles. Vous avez un cœur qui peut être compartimenté. Qui sait qu'il y a souvent un cœur compartimenté? C'est l'homme. Il y a le premier compartiment, sa femme. Rassurez-vous, madame, vous avez un compartiment. Et la femme, ça devient, avec le temps, la femme, les gosses et les meubles. Foyer. Et un homme n'en va pas balader comme ça, la femme, les gosses et les meubles. Mais il n'y a pas que le compartiment femme, il y a le compartiment. Et quand il est là, il n'est pas là. Vous savez, les petits jeunes là, qui s'aiment le matin quand ils partent chacun au travail. Oh mon chéri, tu te rends compte, moi qui croyais quand on était mariés, on était toujours ensemble, tout le temps ensemble. On va dire, on est déjà séparés, mais ça ne fait rien. Tu sais, à 10h, tu penseras à moi, puis moi je penserai à toi. Ça sera merveilleux, je penserai que tu penses à moi, tu penseras que je pense à toi. À 10h, la femme pense à lui. Et lui, il recule le camion. Il ne peut pas tout faire. Quand il rentre à midi, t'as pensé à moi à 10h? Oui. Compartiment travail. Il y a un autre compartiment, c'est le secteur gratuit de la vie de monsieur. Conseiller municipal, directeur d'une équipe de foot, manager d'une équipe de foot. C'est la partie sociale, c'est la partie extérieure. Et quand il est en réunion, il oublie qu'il est marié. Et qu'une femme ne dort pas tant qu'il n'est pas rentré. Sauf quand elles vieillissent. Elles ont raison, hein. Si vous saviez, moi, que de fois que je fais des réunions comme ça avec les hommes, je leur dis, écoutez, il faut que vous rentriez, il est l'heure, allez-vous-en. Mais ils discutent encore sur le trottoir. Et ils oublient que la femme l'attend. Et puis il y a un autre compartiment, c'est le compartiment distraction. Monsieur a besoin de distraction, il faut le savoir. Alors c'est très vaste. Ça peut être le bricolage, la pêche, la chasse, les cartes, je ne sais pas, l'ordinateur. Et quand il est là, on va aller le chercher. C'est le compartiment, le secteur gratuit de la vie de monsieur, le secteur ludique de la vie de monsieur. Monsieur a besoin de distraction. Et si ça se trouve, il a en face de lui une personne qui n'a pas de compartiment. Sa femme va dire, mon mari, il occupe le cœur du cœur. Eh oui. Et vous direz, les gosses, oh ben les gosses, ils sont au début périphériques. C'est-à-dire que le mari, les enfants, c'est le prolongement du mari. Je voudrais un enfant de toi qui te ressemble à toi. Vous voyez, c'est le mari prolongé. Le travail, ben vous savez, une femme au travail, hein. Ben, elle travaille, mais elle n'oublie quand même pas leur mari au travail, souvent. Avez-vous remarqué qu'une femme, par exemple, dans un bureau, elle a souvent devant elle la photo de son mari, de ses gosses. Les hommes, allez voir ce qu'il y a dans la cabine d'un routier. Bon, les distractions, sans lui, c'est pas marrant. Cinéma tout seul, oui, d'accord, mais les deux, formidable. Et même son idéal, même le bon Dieu, hein, il faut qu'il se tienne bien, vous savez. Quand on est amoureux, Dieu passe après, hein, pas d'histoire. Vous voyez, vous avez donc un cœur qui peut être compartimenté, et un qui ne l'est pas. Et celui qui ne l'est pas va souffrir en disant, il m'aime pas. En fait, c'est pas exactement comme ça qu'il faudrait représenter. Il faudrait dire que le cœur de l'homme, c'est plutôt 4 cœurs qu'il faudrait dessiner. Hein. Par exemple, quand il est avec sa femme, il est avec sa femme, il n'est pas ailleurs. Quand il est au boulot, il est au boulot. De telle à telle heure là, de telle à telle heure ici. Vous voyez. Bon. Alors, ceci, c'est en général ce qu'on constate. Je ne dis pas que c'est l'idéal. Hein. Parce que le cœur idéal, ça serait quoi? Ça serait si le cœur idéal. Ça serait une vie centrée sur un grand but, sur un idéal de vie, qui peut être pour un chrétien l'amour de Dieu et des autres, pour un humaniste, le dévouement pour l'humanité, une grande cause qui doit unifier notre vie. Et
cet idéal est vécu d'abord à travers le conjoint. Je veux promouvoir l'humanité, et la première humanité à promouvoir, c'est mon conjoint. Mais c'est ça, ça serait ça qui est l'idéal. Mais souvent, c'est comme ça. Alors, je vous fais remarquer que les femmes arrivent à se compartimenter elles aussi. Quand elles ont des responsabilités, elles se compartimentent aussi. Mais le cœur d'une femme compartimentée n'est jamais totalement étanche. C'est la différence. Vous voyez, même au travail, elle pensera quand même un peu à son conjoint. Elle ne sera jamais totalement étanche, comme dans un mari qui, il est au boulot, il est au travail. Mais je le répète, ce n'est pas l'idéal. Il faut qu'il lutte un petit peu la contre. Or, ce qui est grave, pour les fiancés qui sont ici, c'est qu'en général, quand l'homme est fiancé, il ne pense qu'à sa fiancée. Le dimanche, c'est d'être près d'elle, c'est le grand moment. Quand il sera marié, elle ira à la pêche. Le travail, dès qu'il peut le quitter pour aller la retrouver, il se dépêche. Quand il sera marié, il fera des heures supplémentaires. Vous voyez, c'est que justement, il n'est pas compartimenté en général, tant qu'il n'est pas en responsabilité, ou tant qu'il est sous l'emprise d'une grande passion. Et c'est ça qui va être pénible pour la fiancée, c'est qu'elle le voit comme ça, puis en quelques temps, en quelques mois, il fait ses compartiments. Puis elle dit, mince, il a drôlement changé, c'est pas le même qu'avant. Alors je le répète, il faut se méfier de ça. Alors, concrètement, pratiquement, si vous avez un mari qui est compartimenté, par exemple, il va à la chasse Est-ce qu'il a le droit d'aller à la chasse? Oui ou non? Il a le droit d'aller à la chasse. Ok. On n'empêche pas à quelqu'un d'avoir une activité qui l'épanouit. Ma femme veut faire de la catéchèse, eh bien qu'elle aille faire de la catéchèse. Je n'ai pas le droit d'interdire à mon conjoint une activité qui l'épanouit. Premier principe. Deuxième principe. Je ne serai pas toujours fourré dans cette activité-là. Si je vais tous les dimanches à la chasse, heureusement qu'il y a des fermetures. Il y a autre chose qui s'ouvre d'ailleurs. Hein, vous savez, c'est une femme qui avait mis comme ça un jour dans un journal, Marie à vendre, avec un chien labrador, 20 kilos de viande de chevreuil. Alors, Marie à vendre. Elle a reçu des lettres et les gens disaient, on veut bien du chien mais pas du mari. Alors, donc, deuxième principe, je ne serai pas toujours fourré dans mon compartiment en laissant tous les dimanches ma femme toute seule. C'est que le dimanche, pour une femme, ça compte, c'est le jour de son Seigneur. Quand elle était jeune fille, elle attendait avec impatience le dimanche pour le retrouver. Puis elle disait, dimanche soir, il s'en va, c'est dommage, vivement qu'on soit marié, on l'aura tout le dimanche. T'en fous, il est à la pêche. Il faut que vous compreniez ça. C'est un jour important le dimanche. Je ne serai pas toujours fourré dans mon comportement. Troisièmement, je m'intéresserai à la vie de l'autre. J'irai peut-être à la pêche avec mon mari, mais encore, il faut se méfier. La femme qui va à la pêche, des fois, elle énerve plutôt son mari parce que les gosses font du bruit, puis tout ça, puis il fait froid. Bon. On n'est pas obligé si vous voulez, d'obliger l'autre de vivre exactement nos activités. Mais enfin, l'autre au moins peut s'intéresser à nos activités, au moins les connaître. Il y a des femmes qui ne savent même pas le métier de leur mari. Métier exact, précis, hein, je parle. Ah non, mais ça, je vous assure, j'ai eu des interviews à la radio où c'était un des métiers compliqués. Elle était incapable de dire ce qu'il faisait exactement. Quatrième principe, quand je suis parti un dimanche à la chasse ou ailleurs, ma femme n'a pas eu ce jour-là sa ration d'amour. Je la lui dois, en rentrant ou le lendemain. Si lorsque vous êtes absenté, vous revenez plus amoureux qu'avant, elle se dira vivement qu'il reparte. Il faut compenser, c'est la loi de compensation. Enfin, cinquième principe très important, mesdames, rappelez-vous que vous avez un compartiment et sachez en tirer parti. Parce que quand il rentre dans le compartiment femme, il ferme toutes les autres portes. Il est avec sa femme et il veut aimer sa femme. Alors là, deux choses à ne pas faire. La première, tu reviens maintenant, hein? Hein? Ou alors l'autre erreur, c'est de lui parler de son travail. Vous le renvoyez dans le compartiment travail. Quand il dit non, moi ce soir, je suis avec toi, j'ai envie de t'aimer, c'est tout. Il faut comprendre ça.
Alors, toutes les femmes ici qui doutent de l'amour de leur mari, parce que justement il est compartimenté, il n'y a que ton travail qui compte. Combien de femmes m'ont dit, moi il me trompe avec son usine. C'est ma rivale. Souvent les femmes me disent ça. Ou avec son métier, son entreprise, etc. C'est le rival. Et que la femme sache tirer parti de ce comportement. Et quand elle doute, vraiment qu'elle est aimée, c'est à ce moment-là, quand il est tout avec vous, quand il est dans le comportement femme, c'est là que vous voyez combien il vous aime. C'est là qu'il faut lire dans les yeux de votre mari tout l'amour qu'il a pour vous, et non pas mettre en doute cet amour, parce que justement, il a été trop absorbé par un autre compartiment. Donc voilà encore une autre différence qui est importante à savoir, surtout pour les jeunes. Les anciens l'ont tous découvert, ça plus ou moins, ils n'apprennent rien. Autre différence, on n'est pas toujours d'accord dans les couples sur les rôles de l'homme et de la femme à l'intérieur du couple par rapport au travail. Je pense à cet homme qui me convoque chez lui, il dit « Je veux vous prendre un témoin, vous allez dire à ma femme quel est le rôle d'une femme. » J'ai dit « Vous avez l'air de savoir. » Il dit « Oui, moi je trouve que le rôle d'une femme, c'est d'être à la maison, c'est de s'occuper de ses enfants, c'est ça le rôle d'une femme. » La femme dit « Mais alors là, nous, on doit être restés à la maison, enlever la poussière, traquer le moins de grains de poussière partout, on doit être au petit soin de monsieur, et on n'aurait pas le droit, nous aussi, d'avoir une vie à l'extérieur et tout ça. » Ils peuvent se disputer pendant ça, c'est un ça. Ils n'ont pas le même sens du rôle de l'homme et de la femme. Alors, pourquoi on a ces rôles? Souvent à cause de nos parents. On veut faire comme nos parents, ou le contraire de nos parents. Alors, certains vous disent, le rôle d'une femme, c'est de travailler à l'extérieur, on n'est plus au Moyen-Âge. Les autres disent, ah non, moi je ne veux pas que ma femme travaille. Ah non, non, ce serait honteux de penser que je ne suis pas capable de la nourrir. Ah non, non, je serais honteux. J'ai entendu ça, j'ai vu des femmes qui s'ennuyaient en banlieue de Paris, l'homme rentrait à 9h le soir, mais il ne m'arrive absolument pas qu'elle prenne un travail quelconque, parce qu'il avait l'impression, en quelque sorte, qu'il n'était pas celui qui nourrissait son foyer. Oui, il ne faut pas avoir des idées. Alors, ce qu'il faut savoir, d'où vient la conception que j'ai du rôle de l'homme ou de la femme? Est-ce que ça vient de ma famille, de mon idéologie? Deuxièmement, dans le monde moderne, où on ne sait même pas qui pourra travailler, où il y a l'épée de Damoclès du chômage qui est sur la tête de l'un ou l'autre, souvent c'est peut-être la femme qui travaillera, puis l'homme qui gardera les gosses. Vous savez, dans le monde moderne. Autrement dit, c'est possible que s'il y a la flexibilité des rôles. Un couple aujourd'hui doit dire quel est le meilleur pour nos gosses, pour toi ma chérie, pour moi, quel est le meilleur. Et on va trouver une solution qu'on est prêt à remettre en question dans 2 ou 3 ans si l'un ou l'autre en souffre. Mais on n'a pas une vue arrêtée, la femme doit faire ceci, l'homme doit faire ça. Dans le monde moderne, il faut la flexibilité des rôles. C'est capital ça, parce qu'on est bien obligé de s'ajuster à tous les problèmes économiques, sociologiques du monde moderne. Une autre différence encore qu'on retrouve dans les couples, c'est la différence au plan de la sexualité. On en reparlera cet après-midi de la sexualité. Mais il y a des couples où l'un des conjoints a, sur les fréquences et sur les fantaisies qu'on peut se permettre dans la vie, dans la sexualité, des idées radicalement différentes de l'autre. Alors il y a des couples qui sont souvent en tension à cause de ça. Soit au niveau de la fréquence, je répète, soit au niveau des fantaisies. Alors si vous avez un problème à ce niveau-là, premièrement, d'où vient la conception que j'ai de la sexualité? Est-ce que j'ai une conception prude, rigide, ou au contraire une conception laxiste qui dit tout est permis? Quelle est ma conception? Deuxièmement, est-ce qu'on en parle? Est-ce que chacun dit comment il conçoit les choses? Parce que souvent, c'est un sujet où les époux, pour une espèce de pudeur mal placée, n'osent pas parler des désirs de chacun, même des fantasmes de chacun, parce qu'ils n'osent pas en parler. Troisièmement, quand vous aurez un problème à ce niveau-là, vous savez comment il est résolu dans les couples? Vous savez comment il est résolu le problème? Il est résolu par l'alternance des résignations. Bon, ça va, je n'y tiens pas du tout, mais puisque tu le veux, ben bien. Ça, c'est terrible, hein.
Ou alors le contraire. Tu veux pas, c'est tout. On se retourne, mais demain, tu n'as pas intérêt à me demander quelque chose. Ça, c'est l'alternance des résignations. C'est catastrophique. Il faut remplacer ça par l'alternance des générosités. Je m'explique. Ce soir, c'est vrai, j'ai pas envie de mon conjoint, je suis fatigué, etc. Mais lui en a tellement envie. Ouais, ça peut être, quand je dis lui, j'embrasse l'autre. Hein. Bon, il en a tellement envie. Et je l'aime, mon conjoint. Et puisque vraiment il désire follement, eh bien moi, aujourd'hui, par amour et joyeusement, je me donne. Je n'ai pas dit avec plaisir, c'est autre chose. Mais joyeusement, par amour. Et savez-vous que si vous le faites dans cet esprit-là, le plaisir est fichu de venir alors qu'il n'était pas programmé. Par contre, j'ai dit alternance. Une autre fois, mon chéri, ma chérie, je te sens fatigué. Non, ce soir, il n'y aura que de la tendresse. Promis, que de la tendresse.